Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. Ce soir, on va revenir évidemment et malheureusement sur cette première défaite à domicile de l'Union Bordeaux-Bègles cette saison en Top 14. Deuxième défaite consécutive pour l'UBB qui reste toutefois leader. L'UBB qui a chuté hier face au Racing sur la pelouse du stade Chaban-Delmas. Pour en parler ce soir, c'est Maxime Lamotte qui est avec nous, le talonneur. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Merci, pas facile de venir après une défaite. Effectivement. On dit que ça devait presque arriver à l'Union Bordeaux-Bègles. On avait beaucoup parlé avec les invités précédents, que ce soit Jeff Poirot, Christophe Féroce, nous disait c'est vrai que chaque équipe connaît à un moment donné dans la saison un petit coup de moins bien. Est-ce que on y est actuellement pour l'UBB ou est-ce qu'il y a d'autres explications à cette défaite ? Non, ouais, peut-être qu'on traverse un petit coup de moins bien. On savait que depuis le début de la saison, on carburait bien. Et on savait que ça allait arriver. Donc justement, il va falloir montrer notre force de caractère, la force de caractère de l'équipe pour justement remonter la pente. Ouais. Alors quand ça va moins bien à l'Union Bordeaux-Bègles, on perd que d'un point ou à Toulon ou contre le Racing. Donc il y a des équipes qui sont vraiment plus mal en point. On va revoir les images de ce qui s'est passé hier au stade Chaban-Delmas avec une équipe du Racing qui n'a pas montré grand-chose finalement, mais qui a su se nourrir de vos fautes. Et il y a surtout cette entame de match, c'est vrai Maxime, qu'il y a eu 10 minutes compliquées pour l'UBB dans cette entame de match. Ouais, on fait des petites fautes et ils se nourrissent de nos erreurs. Et justement, quand nous on est dans nos temps forts, on n'arrive pas à scorer, on n'arrive pas à marquer, donc c'est ça qui nous fait mal sur le match. 6-0 avec le pied de Maxime Macheneau. On va voir quand même que vous allez pouvoir réagir assez vite. C'est vrai que vous avez été surpris peut-être par le début de match du Racing ou Non, pas surpris, parce qu'on s'attend à chaque fois que toutes les équipes viennent à Bordeaux, veulent mettre beaucoup d'intensité, notamment en début de match. Donc on s'y attendait, mais voilà, on n'a pas su forcément gérer le début de match. On a pris 6 points. Ouais, c'est ça, 6-0. On voit effectivement la deuxième pénalité de Maxime Macheneau, le Racing qui a su profiter de ses fautes. Le Racing qui avait aussi d'autres pénalités. Il y a eu pas mal d'indiscipline dans cette rencontre, mais qui a préféré aller jouer en touche. Heureusement pour l'Union, vous avez su défendre sur ses actions. Et puis derrière, il y a le réveil quand même. On a retrouvé enfin l'allant qu'on connaissait de l'Union Bordeaux-Bègles, Maxime, avec cet essai inscrit par Ben Tameifuna. C'est vrai qu'on a retrouvé la vitesse du jeu de l'Union Bordeaux-Bègles après ces 10 premières minutes un peu compliquées. Ouais, sur le milieu de première mi-temps et fin de première mi-temps, on a retrouvé des avants très conquérants qui nous ont mis dans l'avancée et de suite c'est plus facile pour jouer au rugby. Donc ça nous a permis de mettre notre jeu en place. La stratégie d'avant-match, peut-être c'était ça, justement, face à une équipe du Racing, les prendre sur les extérieurs, jouer sur la vitesse des transmissions. C'était pas forcément pas les extérieurs, mais plus devant parce qu'on avait dans la composition d'équipe un pack qui était plutôt lourd, plutôt costaud. Donc justement essayer de ferrailler, les prendre dans l'axe pour que ça s'ouvre sur les côtés. Mais on a vu que en première mi-temps, les gros ont fait un super job. Oui, à l'image de Thomas Jolmes, auteur d'une chistera. Bon, on n'a pas les images là, mais il est capable aussi de faire des chisteras. On a vu qu'effectivement, derrière le rock, il arrivait notamment à prendre des intervalles. Et on va voir donc bien que l'Union Bordeaux-Bègles va se créer pas mal d'occasions. Est-ce que finalement, là on est sur la fin de la première période, je crois, Maxime, et on va voir la défense du Racing qui va récupérer ce ballon, ce qui va amener les deux équipes à la mi-temps avec ce court avantage pour l'Union Bordeaux-Bègles, 7-6. Est-ce que c'est pas là justement que vous perdez le match, c'est-à-dire sur cette fin de première mi-temps où il y a une grosse domination et vous ne concrétisez pas ? Je pense pas qu'on perd le match là-dessus. C'est sûr qu'on aurait dû ressortir avec des points, mais on perd pas le match là-dessus. Il y a plein d'erreurs en deuxième mi-temps qu'on fait qui nous font qu'on perd le match. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une période de domination importante de l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis, Matteo Garcia qui va permettre donc à son équipe de prendre l'avantage. Et puis derrière, Max, ça arrive, elle est lancée, là, on ne veut pas vous incriminer. Mais c'est vrai que derrière, ça va très vite pour le Racing. Et c'est finalement un peu le regret qu'on peut avoir, Maxime, c'est que le Racing n'a pas montré grand chose, c'est juste nourri de vos erreurs. Là, un lancé, on va voir après la faute qui va amener la pénalité. Finalement, le Racing n'a rien montré, c'est juste nourri de vos fautes. C'est ça. C'est le top 14, malheureusement, c'est très très dur et on fait une toute petite erreur qui paraît banale et au final, on se retrouve 60 mètres après dans son embut. Donc c'est plutôt difficile. Mais c'est comme ça, c'est le haut niveau, il faut travailler justement pour gommer ces erreurs. On voit les petites fautes de main aussi. On vous a vu essayer de poursuivre Juan Imhoff, mais il va vite quand même. Ça va vite, ça va très vite.
Juanimov, quand même, qui d'ailleurs a prolongé avec le Racing, on l'a appris aujourd'hui, il devait quitter le club, mais il a fait un gros match hier. En tout cas, il n'a pas fallu beaucoup de ballons à Juanimov pour s'illustrer sur la pelouse de Chabannes. Et on va arriver à cette dernière action qui va amener la pénalité. Alors ouais, Maxime, je vous vois regarder parce que vous n'avez peut-être pas revu les images, hein, parce que c'était off aujourd'hui. Ouais, oh non, si, j'ai revu le match, mais c'était juste pour voir un peu. Alors c'est vrai que à chaud, à Chabannes, tout le monde disait c'est Ben, Big Ben qui avait fait la faute. En fait, c'est plutôt Jean-Baptiste Dubié, j'ai l'impression, non, qui plaque au haut. Ouais, je sais pas ce que l'arbitre a sifflé, c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais bon, il y a faute, donc c'est sûr qu'à la dernière action, ça fait mal. Ouais, l'arbitre qui a sifflé le plaquage haut, et a priori ça serait celui de D'accord. Jean-Baptiste Dubier. Et Ben Vola, ancien de l'Union Bordeaux-Bègles, qui vient crucifier son ancienne équipe. Victoire 16-13. Ce soir, qu'est-ce qui fait le plus mal, Maxime? C'est de perdre pour la première fois à domicile en top 14 ou d'enchaîner une deuxième défaite consécutive en championnat? Les deux, j'ai envie de dire, parce on était invaincu en championnat et ça fait mal quand tu te dis que tu fais ta première défaite à domicile en championnat et on enchaîne une série négative où on enchaîne une deuxième défaite, on ne l'avait pas fait depuis le début de la saison, donc il faut vite se rattraper et inverser cette tendance. Oui. Quel a été le discours du staff et de Christophe Furios? On l'a vu en conférence de presse dire finalement ça m'intéresse, c'est maintenant qu'on va voir ce qu'on a dans le ventre. Justement, c'est ça, depuis le début de saison, on se répète qu'on a une grosse force de caractère dans l'équipe et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut le montrer. Donc c'est bien pour nous, ça va nous faire, il va falloir travailler et justement montrer d'autres choses pour aller gagner les prochains matchs. Comment on se sent quand on a fait ce match? On est à moins de 24 heures là, de cette rencontre. On a hâte d'y retourner, d'aller défier le stade toulousain, de retrouver. Évidemment qu'on a envie de revenir sur le terrain parce qu'on a perdu et qu'on est des compétiteurs et qu'on veut gagner tous les matchs. Le stade toulousain, prochain adversaire, hein, une Ça. équipe du stade toulousain. Donc c'est dimanche soir, encore un match dimanche soir à 21h05. On va voir quelques images du match aller où vous étiez titulaire. Vous attendez à quelle réception du stade toulousain qui a un besoin urgent de points? Le stade toulousain en grande difficulté, je crois qu'ils sont à 5 ou 6 défaites consécutives. C'est jamais arrivé en top 14 pour le stade toulousain. Vous attendez à quel type de match? Est-ce que, comme la question laisse entendre, c'est le bon moment d'aller les prendre? Le bon moment, je sais pas. C'est toujours des périodes pas évidentes parce qu'il y a les doublons, mais c'est jamais facile d'aller à Toulouse. Donc ils sont pas en confiance et on sait qu'ils vont vouloir se rassurer dans le combat, dans les phases, dans les conquêtes. Donc on s'attend à un match très difficile. Ouais. Quel souvenir vous gardez du match aller? Vous étiez titulaire avec cette victoire 17-7 avec la combinaison en touche avec Clément Ménadier notamment et Max Lucu. Quel souvenir vous gardez de ce match aller, Maxime? Un bon souvenir parce qu'évidemment on avait gagné et on avait gagné d'une belle manière. Donc ouais, on était très contents de ce match, mais ça va être un tout autre match ce week-end et ça va être d'autant plus dur parce qu'on sera à l'extérieur. Quand on est compétiteur comme vous, en plus vous êtes bordelais, jouez au stade toulousain, champion de France en titre, champion d'Europe, qui vous a éliminé la saison dernière, la petite rivalité Bordeaux-Toulouse, ça compte. Enfin, jouer le stade toulousain pour vous, Maxime, c'est quelque chose de particulier ou Particulier, ouais, on peut dire ça parce qu'il y a toujours eu ouais, cette petite rivalité entre Bordeaux et Toulouse et encore plus ces dernières années parce qu'on les a affrontés beaucoup de fois, notamment l'an dernier. On a perdu 3 demi-finales contre eux, donc évidemment que ça fait un peu mal. Mais voilà, on va à Toulouse et on veut des points, donc on va y aller pour gagner. Ouais. On se rappelle que le match aller était très attendu, hein, la victoire par rapport effectivement aux défaites de la saison précédente. Cette victoire contre Toulouse au match aller, elle avait débloqué quelque chose peut-être dans la confiance de l'équipe. Vous avez senti qu'il y avait eu un effet, un après Toulouse. Non, non, pas un effet après Toulouse, parce on faisait un très bon début de saison, on était sur la lancée du début de saison, donc on validait toutes les semaines d'entraînement et tout le travail qu'on faisait à l'entraînement. Donc ouais, c'est ça, on était dans la continuité, on était très content de ce match. Alors, pour revenir sur le match du Racing, il y a eu beaucoup de jeunes aussi, il y a beaucoup d'absents, il y a des blessés, il y a effectivement les doublons, les sélectionnés. Est-ce que c'est pas, on paye pas un peu ça aussi aujourd'hui du côté de Bordeaux? On fait jouer les jeunes, c'est bien, mais ça manque un peu d'expérience. Peut-être que sur le match du Racing, c'est ce qui se fait Je, ressentir. je pense pas parce que toutes les équipes ont des joueurs qui sont blessés, ont des joueurs qui sont en doublon. Donc faut pas se cacher derrière ces excuses. Et en plus de ça, les jeunes qui remplacent ceux qui sont titulaires au poste normalement travaillent dur à l'entraînement pour justement jouer ces matchs-là. Donc non, c'est pas une excuse. Ça peut pas être une excuse. Bon,
Retour à l'entraînement demain, c'est ça, avec C'est ça. Christophe Furios qui l'a dit. Maintenant, on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est là qu'on va voir ce que vaut l'Union Bordeaux-Bègles cette saison. Plus personnellement, vous, Maxime, comment se passe cette saison 14 matchs, 8 fois titulaire. Alors, on n'est pas encore aux 6 essais inscrits la saison dernière. Vous êtes un talonneur qui marque des essais, un seul essai cette saison, quand même. Quel regard vous portez sur votre saison Bah écoutez, pour l'instant plutôt satisfait. On est premier au classement. Et voilà, pour l'instant plutôt satisfait, mais il faut continuer parce que la saison est longue et c'est loin d'être fini. On voit que ça revient fort derrière. Donc il faut continuer à travailler et à cravacher tous les week-ends. L'objectif, c'est rester dans les 2 premières places. C'est un objectif que vous êtes fixé C'est entre vous. c'est ça, pour l'instant on est premier, on veut pas perdre cette place, donc on va tout faire pour y rester. En regardant le rétroviseur, on voit effectivement que ça pousse fort. Vous voyez le Racing qui achète une 5e victoire. La Rochelle est pas loin aussi. Quel regard vous portez sur les autres équipes de ce championnat? Toulouse en difficulté, mais quand même toujours dans le coup aussi. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est comme tous les ans, il y a toujours 8, 9, voire 10 équipes qui postulent pour le top 6 et à chaque fois, ça se joue sur les 3 dernières journées. Donc on sait qu'il faut cravacher jusqu'à la fin. Toutes les équipes vont chercher des points tous les week-ends, donc évidemment que c'est très difficile. On a vu votre essai contre Montpellier, je le disais, la saison dernière, 6 essais inscrits. Ça compte ou pas quand on est talonneur? Vous n'êtes pas un ailier à compter ou un buteur en football, mais quand on est talonneur, on sait en plus que un talonneur marque des essais, souvent derrière des ballons portés. Ça compte un peu, on y pense ou pas Bon, on y pense, non, mentalement ça fait plaisir toujours de marquer, mais non, non, on n'y pense pas forcément. Donc évidemment, si on peut marquer pour aider l'équipe, on le fait avec plaisir. Vu sur l'essai contre Montpellier, le bon réflexe de remonter le short, Il tout dans le fallait. même mouvement, hein, c'est beau, C'est hein, ça. c'est beau, c'est une geste Naturel. technique de rugby aussi. Merci en tout cas beaucoup Maxime Lamotte d'avoir été avec nous, on est ravis de vous avoir accueillis dans Top Rugby. Le prochain match pour l'Union Bordeaux-Bègles, on l'a dit, c'est dimanche 21h05, encore une affiche pour cette prochaine journée avec ce déplacement au stade toulousain. On sera là le lundi bien sûr dans Top Rugby pour débriefer, on l'espère, la victoire à Toulouse. Il y a eu la victoire en match aller à Chaban. Peut-être, on l'espère, une victoire à Ernest Vallon pour le match retour. Merci à Maxime Lamotte. On va aller dans quelques instants en Pro D2. Vous suivez encore un peu la Pro D2. On sait que vous avez passé par Bayonne. Vous avez été prêté par Bayonne. Ouais, ouais, je suis toujours tous les week-ends, notamment les résultats de Bayonne. Bon. Ce week-end, c'est pas très bien passé, mais bon, on y croit pour le top 6, justement. Oui, week-end compliqué pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. On va en parler justement dans quelques instants. Le top 14, la Pro D2. Puis on ira à Agen aussi avec le président Jean-François Fontenot, le SUA battu à Bourg-en-Bresse qui va recevoir Mont-de-Marsan. C'est un gros match qui s'annonce vendredi en Lot-et-Garonne. On en reparle dans quelques instants avec Jean-François Fontenot. À tout de suite.